Bonjour, je vais attendre que les gens se branchent. Attendre un petit peu, on va voir s'il y a des gens qui vont se brancher avec nous. Ah, j'ai quelqu'un. Ah, meilleur moment pour le téléphone sonne. Oh là là. Bonjour. Je vais attendre pour voir s'il y a d'autres gens qui vont se brancher. Après ça, je vais tourner ma caméra de bord. Et mon Dieu, je vois le désordre en arrière de moi. Désolée. On va attendre un petit peu. Faites-moi un petit coucou si vous m'entendez bien. Je vais attendre encore un petit peu. Puis on va commencer bientôt. Ah, j'ai quelqu'un d'autre qui s'est branché. Je pense que je vais commencer parce qu'il y a beaucoup de petites choses à apprendre à soir. Donc, bonjour. C'est bonsoir, je veux dire. C'est Nathalie, votre DT. On est lundi, le 20 avril déjà. Je ne sais pas si dans votre petit coin de pays, vous avez eu la belle surprise que nous, on a eu ce matin, mais on a eu de la neige, nous autres, ce matin. Samedi, j'étais faire 1 heure de vélo, puis ce matin, on avait de la neige. Mais c'est la vie. Bon, ça fait que ce soir, on va démystifier la planche enveloppe. Et aussi, je vais vous montrer comment faire une enveloppe, comment faire une boîte enveloppe, comment embellir nos enveloppes. On met beaucoup d'efforts dans nos cartes, on fait des belles choses. Salut Sophie! On fait des belles choses, puis je veux vous montrer comment on peut les embellir davantage. Alors, je tourne ma caméra de bord, puis j'espère que je vais être capable. Puis, on commence ça. Donc, je tourne ça de bord. Laissez-moi savoir si vous entendez bien. Oups. C'est-tu bien? Oh mon Dieu. On l'a-tu ou on l'a pas? Mon téléphone est... Faut que je fasse attention. L'autre jour, j'ai pesé sur un bouton puis ça a tout lâché. Bon, là, je vais aller ici voir. Faut pas que j'oublie de mettre mon câble. On va l'avoir. Voyons, c'est pas ça que je voulais faire. Pantoute. Crème, j'ai de la misère à soir. Pourquoi ça marche pas mes affaires ici, là? Je vais retourner ici. Attendez, ça sera pas long. Je vais juste me brancher sur ma tablette pour que je puisse voir vos commentaires. Mais là, ça marche pas. Il va falloir que j'aille d'une autre manière. Pas là. Là. Ça sera pas long, les amis. Je vais régler mes problèmes. Ici. Bon, je vais aller là. Là, je l'ai. Bon, là, je me vois. Il y a un petit décalage. Je vais brancher mon téléphone, faire ça pour manquer de batterie. Puis, pour voir vos commentaires, je dois... Ah, faut que je débranche ça. J'aurais pas assez de... Je dois me tourner comme ça. Bon. Salut, Lise. Hi, Lynn. Salut, Sophie. Bon, j'ai des beaux bonjours. Bon. Je mets ça de côté et là, je sors ça. Donc, la fameuse planche enveloppe. Moi, j'en ai deux. J'ai le vieux modèle. Je devrais peut-être vous le sortir. J'ai ce modèle ici, qui est le vieux modèle. Mais quand ils ont sorti celui-ci, je l'ai acheté tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. La grosse raison, c'est qu'il s'extensionne. Fait que quand on fait nos lignes, nos score lines, là, nos lignes de pli, ben, t'es pas pris à moitié, là, puis là, faut que tu finisses. Puis je trouvais ça un petit peu compliqué. Moi, j'aime ça quand la vie est simple.
Alors, j'ai pris celle-là. L'autre est bonne. Si vous avez la grille, ça fonctionne. C'est juste que la ligne ne va pas jusqu'au fond. Là, j'ai plein de choses à vous montrer. Qu'est-ce que je veux vous montrer ce soir? C'est comment faire nos propres enveloppes. Comment embellir nos enveloppes. Comment, tu sais, moi, j'embosse toujours le revers de mon enveloppe. Ou je l'étends. Celle-ci, ben, c'est une carte de Noël. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. J'ai mon plastique dessus. Tu sais, je trouve que ça fait joli. Qu'est-ce que je fais aussi avec mes enveloppes? Là, je vous ai sorti des exemples. J'aime étamper sur mes enveloppes, les colorer. Ceux-là sont faits au Prismacolor. Et en arrière, j'ai fait ça. Ça, c'est une enveloppe achetée que j'ai décorée. Puis, elle va être prête quand je vais vouloir. Habituellement, je les match avec la carte intérieure, là. Ça, c'est pas moi, je l'ai pris sur le web, mais c'est une autre manière de décorer vos enveloppes. Vous mettez une bande de papier, vous placez votre grande étampe. Quand vous allumez votre bande de papier, bien, vous avez l'espace libre pour écrire le nom de la personne et l'adresse. Moi, je triche toujours, là, je me fais des petites lignes au crayon de plomb, puis là, j'écris. Si vous avez une super grande étampe, ben là, ça fait tellement de quoi de beau. Et là, vous sortez... moi, je fais de la calligraphie. Ça a toujours été un dada que j'aime. J'ai commencé à faire de la calligraphie. J'avais, je crois, 14 ans. Et si mes enfants ou mon conjoint veut me faire un beau cadeau là, d'anniversaire, il m'achète une plume de calligraphie neuve. Ça, c'est une autre manière. Vous pouvez faire un petit peu de peinture sur vos enveloppes et sortir vos gel pens en blanc et écrire dessus. Ici, j'ai étampé. J'ai mis... Là, je savais pas l'adresse à Isabelle, puis je voulais pas la montrer nécessairement en live. Mais vous voyez, j'ai embossé le revers. Regardez comme ça fait beau. J'ai pris une chemise d'embossage. J'ai passé un encre Candied Apple dessus, de Distress, pour que ça ressort un petit peu plus. Puis après ça, j'ai étampé, j'ai écrit Isabelle. Une autre chose qu'on peut faire avec nos enveloppes, celle-ci, j'ai fait l'enveloppe. Après ça, j'ai étampé. Je sais pas si vous pouvez voir de proche, là. J'ai étampé. Après ça, j'ai pris un pochoir. Puis, j'ai fait le contour. Je me suis laissé un espace blanc dans le centre pour écrire mon adresse. Je l'ai embossé et j'ai rajouté du shimmer dessus. Je sais pas si vous pouvez voir. La thématique est plus nautique. Et j'ai fait un petit liner que si j'ai le temps, je vais vous montrer comment faire les liners dans vos enveloppes. Moi, je trouve que ça finit bien. Une idée que j'ai vue également, c'est, disons que c'est une invitation pour des fiançailles ou un mariage. Pour le liner intérieur, vous imprimez une photo du couple ou un baby shower, une photo de la maman enceinte et c'est ça votre liner. Fait que quand les gens l'ouvrent, vous avez une belle image et là, vous avez l'invitation. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos enveloppes. C'est ça, c'est une autre idée. Très simple, mais ça enjolit les enveloppes. Donc, ça, c'est une idée. Moi, je fais également, je fais deux types de cartes, deux grandeurs de cartes. Je fais du 5,5 et je fais du 3,5, 7,5. Ça, c'est moi. Je vais vous montrer comment faire des boîtes enveloppes ce soir avec la même boîte. C'est juste un petit calcul mathématique, mais c'est super plaisant. Je vais passer des choses parce qu'on a besoin de ma tranche. On va commencer. Je vais aller voir si vous avez des petites questions, s'il y a des choses que vous voulez, que vous... Gênez-vous pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Premièrement, on va commencer avec l'enveloppe. L'enveloppe, c'est très facile. Vous allez ouvrir votre planche. La planche, elle fait des enveloppes, des boucles. Mon Dieu, j'ai été dire un petit peu plus, puis je disais comme une boucle. C'est un petit... moi, je dirais ça, une joke ici. Puis, ça fait des boîtes. C'est quand mon fils avait 3 ans, il appelait pas ça des boucles, il appelait ça des blocs et ça a resté.
Vous allez aller sur votre planche enveloppe et vous voyez, si vous faites une enveloppe, et tous les grandeurs semi-standards sont ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous des grandeurs standards dans le marché. On a du A1, A2, A6, A7 et la carte carrée. Vous allez les retrouver ici. Et plus encore. Si jamais la carte que vous faites, parce que des fois, on fait des cartes et ça déborde sur les côtés. Et là, vous la mesurez. Puis, attends un petit peu, je vais sortir ma règle. Vous la mesurez, puis ça déborde. Vous ne trouvez pas ici, je vais donner un exemple. Vous avez besoin d'une enveloppe de 5 écarts par 6 et 3 quarts. Il n'a pas ici 5 écarts par 6 et 3 quarts. Bien, il existe cette petite merveille qui s'appelle Punchboard Calculator. C'est un app. C'est gratuit. Vous mettez ça dans votre téléphone et là, vous entrez votre mesure 5 écarts, 7 et 3 quarts et ça va vous donner exactement qu'est-ce que cette planche-là vous donne. Ça va vous donner la grandeur de votre papier et le guide du premier punchline que vous devez faire. Donc, pour ceux et celles qui n'ont jamais fait d'enveloppe, je vais commencer, je vais en faire une avec vous. Je vais juste aller me chercher du papier. Tiens, j'ai pris un petit papier coloré. Là, admettons que j'ai une carte de 5 par 7. Je crois que c'est les plus communes, là, 5 par 7. Une carte de 5 par 7. Je vais rapprocher ça ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Ça me dit que j'ai besoin d'un papier de 9 et 7/8 carré. Donc, 9 et 7/8 par 9 et 7/8 par 4 et 1/8. 4 et 1/8, c'est mon punchline, excusez, mon Dieu. Donc, je vais commencer à couper mon papier 9 et 7/8 par 9 et 7/8. On va aller ici. 9 et 7/8 par 9 et 7/8. Et ça dit que 5 par 7, 9 et 7/8, ma ligne doit être à 4 et 1/8. Alors, je viens ici. J'espère que vous voyez bien. Toutes les questions, pas encore. 4 et 1/8. Là, vous avez un outil ici. Vous pouvez prendre celle-là. Moi, j'ai une préférence sur le mien. Ça fait que je vais aller là. Donc là, j'ai oublié mon chiffre. Moi, ça, c'est moi. 9 et 7/8 le papier. 4 et 1/8. Alors, vous allez apporter le coin de votre papier ici. Ça, c'est votre papier qui est 9 et 7/8 par 9 et 7/8. Vous allez l'apporter à 4 et 1/8. 4 et 1/8. Vous allez puncher. Et là, vous allez faire votre ligne de pli. Et là, les 3 prochains tours, c'est votre ligne de pli, votre guide. Vous allez tourner. Regardez la petite pointe qu'il y a ici, là. Enveloppe, score groove, là. Vous allez mettre la petite ligne vis-à-vis. Vous allez puncher. Vous allez faire ça. On fait ça 4 tours. Premier tour était avec la ligne et la mesure. Et les 3 autres tours, on suit la ligne qu'on a fait. Vous voyez, là, j'ai fait mes... Là, une fois que vous avez fait ça, vous avez un punch. Ici, regarde, corner rounder, puis corner slitter. Ça, c'est pour les boîtes. Vous pouvez prendre ici. Ou vous pouvez sortir votre petit punch comme ça et tous les faire. Je vais les faire ici. Mais techniquement, avec votre planche, vous avez déjà votre petit punch de coin. On va aller faire nos 4 coins. Je vais aller mettre ça de côté. Et là, on va plier notre papier vis-à-vis nos lignes.
Oups, c'est trop vite. J'ai été trop vite. Et là, on va mettre du double face. J'avais sorti mon double face, là, je ne le trouve pas. On va mettre du double face ici. Oups. Bonsoir, Joël. Et là, on enlève. Là, je vais tourner mon tape, il a dépassé un petit peu, puis je ne veux pas que ça colle dedans. Cette petite partie ici, moi, j'ai tendance à la plier, parce que je trouve que ça fait plus joli, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je suis un petit peu croche, là. Et vous voyez, vous avez votre enveloppe de la grandeur que vous avez besoin. Là, vous allez me dire, Nathalie, moi, j'aime ça quand mes enveloppes, ils sont doublés ou ils sont linés, qu'on appelle, excusez le franglais. Ben, je vais vous montrer que ça me fatigue. Ici, qui n'est pas droit, là. Bon. Je vais vous montrer comment faire. Alors, c'est la même chose, on recommence. Donc, on avait une enveloppe, une carte, excusez, de 5 par 7. On veut la doubler. Donc, là, je vais recommencer parce que je vais la faire avec un autre papier. Qu'est-ce que je fais? Là, je veux mon enveloppe bleue, puis je veux mon intérieur picoté bleu. Là, je vais les mettre ensemble. Je vais, oups, désolée. Je vais aller les couper. Donc, 5 par 7, 9 et 7, 8. Par 9 et 7, 8. Mon pli est à 4 et 1 8. Donc, je commence avec le premier. 4 et 1 8. Là, je vais aller vite parce que je l'ai fait tranquillement tantôt, là. Je vais juste vous montrer comment faire le liner. Bienvenue, Diane, pour la punchboard. C'est génial. Moi, j'adore ça parce que on peut faire toutes les cartes qu'on veut. Puis, surtout quand on fait des cartes épaisses, là, ça nous empêche pas de faire des cartes de grandeur différentes. On n'est pas pris à... On trouve la grandeur qu'on a besoin facilement avec ce punchboard-là. Tasser. Faire mes ronds. Je vais prendre le 7. Faire mes ronds ici. On va plier. Et là, je vais faire la même chose pour lui. Je vais aller plier, mais ce sens-là. Et pour un liner comme ça, là, j'ai répété. Vous voyez, c'est la même chose. Ça, c'est mon enveloppe. Ça, c'est mon liner. Je vais mettre à l'intérieur. Je veux mon liner un petit peu plus petit. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller couper flush, mais pas flush, à peu près un quart à l'intérieur de ces deux lignes-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux aller couper ici.
Et ici, je rentre à peu près un quart à l'intérieur. Et j'ai pas de besoin de tout ça. Techniquement, un liner fait 2 enveloppes. Fait que là, je vais me mesurer. J'ai 5 à 2,5. Je vais aller couper. Ce sens-là. Je vais aller couper ça. Et je vais vous montrer étape par étape, là. J'ai enlevé les 2 côtés. Là, je vais aller couper la moitié. Vous voyez, là, j'ai 2 moitiés. J'en mets une de côté. Là, moi, j'aime voir une petite ligne bleue à l'intérieur. Fait que je vais aller recouper. Parce que j'aime voir une petite ligne bleue à l'intérieur. Ici. Et regardez. Ah, zut, j'ai fait une erreur. Ah! Faut que je coupe tout autour. Parce que mon pli est déjà fait. J'avais oublié que je l'avais plié. Ok, désolée. On vient ici. On va aller couper ça. Oups. J'ai manqué de briser ma planche. C'est ça quand on détache. Et là, je repunch 7 mm. Là, je suis posée d'arriver. On va tasser des affaires. Et là, c'est ça. Vous voyez? Et là, je vais coller. Vous collez jamais ici. Cette partie-là, vous la collez jamais, jamais, jamais parce qu'elle doit glisser. Vous allez seulement coller ici. Donc, je vais vous montrer. C'est simple comme bonjour. Puis, comme je vous dis, moi, je prends toujours un petit papier qui est moins dispendieux pour mettre à l'intérieur. Puis, un fait 2, là. Vous avez 2 liners dans un parce qu'on n'a pas besoin de liner jusqu'au fond. Là, je vais juste m'assurer que ma ligne est vis-à-vis. Tiens. Alors, je vais venir ici. Je vais-tu trop vite? De toute manière, le vidéo va être sur le YouTube de Scrap en masse, inquiétez-vous pas. Alors, vous avez votre enveloppe. Les gens l'ouvrent. Et c'est ça, je vous disais tout à l'heure, de jamais coller ici, parce que je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il bouge, cette partie-là bouge en l'ouvrant. Mais ça fait super joli, super chic. Et ça complète notre belle carte qu'on va mettre à l'intérieur. Ça, c'est pour l'enveloppe. Est-ce que vous avez des questions avant que je saute à d'autres choses? Et là, l'enveloppe, comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez embosser. Je vais juste ouvrir celle-là pour que vous puissiez voir, là. Moi, j'avais fait cette carte-là à Noël. C'est une carte qui m'a resté. J'avais embossé le dos avec la chemise d'embossage de Spellbinder. Et là, j'ai pris mon enveloppe et je l'ai passée dans ma chemise d'embossage. Je ne sais pas si vous puissiez voir comme il faut, là. Mais je trouve que ça complète tellement bien la carte qu'on a fait. Et ça fait un super... C'est plaisant de recevoir. Ça.
Je vais aller voir. Là, je vais vous montrer parce que je suis certaine qu'il y en a d'entre vous qui font des cartes comme moi, qui font des cartes un peu dimensionnelles. Et là, la carte dimensionnelle, ben, c'est bien beau, mais pour la donner, il faut la mettre dans une boîte. Donc, là, j'ai encore là. Vous allez prendre, je vais tasser des affaires, là. Vous allez prendre votre boîte enveloppe. Ah, je voulais vous donner un petit truc aussi. Moi, quand que... Il n'y a rien de plus triste quand on écrit l'adresse de quelqu'un sur une enveloppe. Puis c'est tout croche. Ça va tout en descendant ou ça va tout en montant. Alors moi, je me suis fait un petit gabarit. Vous voyez? Je l'ai faite avec ma silhouette. Vous pouvez la faire avec votre tricote ou vous pouvez simplement la faire avec un X-Acto. Vous faites vos lignes au crayon. Puis après ça, vous le coupez. Et quand que j'adresse mes cartes, je mets ça comme ça. Et là, je commence à écrire. Les lettres majuscules, je les mets pas. C'est quand j'enlève. Là, je vais aller faire mes lettres majuscules avec ma plume fontaine. Mais de cette manière-là, c'est tout droit. Ça paraît tout pro. Je suis pas pro pantoute. C'est juste une idée. Là, on va aller à la boîte enveloppe. Boîte enveloppe, j'ai des petits trucs à vous montrer. Donc, ça, c'est mes boîtes enveloppes à moi. À l'intérieur, j'ai ma carte qui est dimensionnelle. Et je la glisse dans une boîte enveloppe. Moi, j'aime leur faire une fenêtre. Je vais vous montrer également comment faire. Et au dos, je mets un petit velcro pour la fermer. Donc, la personne peut l'ouvrir, la signer et la redonner. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je fais du 3,5 par 7,5. Ça, c'est moi. Et je fais du 5 par 5. Et c'est la même chose. C'est le même principe, les deux. Vous allez voir. Et voilà. Alors, si je commence avec ceci et que je vais voir 3,5 par 7,5, ça existe-tu? 3,5 par 7,5. Oui, ça existe. Alors, 3,5 par 7,5 me demande un papier. J'ai pris des notes, là, puis c'est tout proche, mon affaire. Excusez, je vais aller voir, là. Me demande un papier de 9 par 9. Et le premier pli à 3,8. C'est drôle parce que dans le... La raison que j'ai arrêté un petit peu, c'est que ici, 3,5 par 7,5 me dit 9 par 9, puis 3,8. Et si je vais sur ma enveloppe Punchboard App, ça me donne 8 et c'est 8 et un pli à 3. Il y a une différence de 1,8. Et c'est correct. Ça marche pareil. Bon, donc, mais là, vous allez me dire, ouais, mais Nathalie, ça va être plat, je peux pas prendre ça. Et voici la mathématique que je vais vous montrer. C'est pas sorcier, mais écoutez bien. Prendre ça, un crayon. Prendre mon petit coin, là, ici, là. Je vais le mettre à 3. OK? Mettez là un chiffre. Ça n'a pas besoin d'être 3, mais mettez là un chiffre plein. Là, je sais que je suis à 3. Et là, je vais aller faire ma ligne ici. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je sais, moi, que mes cartes sont en moyenne 1 pouce et quart d'épais. Alors, je viens ici. Puis, je mets 1 pouce et quart. Ça, c'est 1 pouce et quart d'épais. De là à là, en diagonale. Pour avoir 1 pouce et quart d'épais, regardez-moi faire, là. Je vais le mettre un petit peu plus long, là. Pour que vous puissiez voir comme il faut ce que je fais. Je
Je vais glisser mon carton qui est à 3. Je vais le glisser jusqu'à temps que ma ligne rentre sur ma ligne de pli. Ah, je suis dessus ici, là. Et je me suis rendue à 4 et C8 pour avoir 1 pouce et quart d'épais. La différence de 4 et C8 moins 3, c'est 1 et 7/8. Est-ce que vous me suivez? Je reviens, j'ai mis mon carton à 3. J'ai fait une ligne. Je veux une boîte de 1 pouce et quart d'épais. Vous voyez, je me suis fait une ligne à 1 pouce et quart. Je glisse mon carton pour que ma deuxième ligne rentre dans ma ligne, dans ma score line ici. Regarde, je veux 40 là. Et pour avoir cette épaisseur-là, je me rends à 4 et C8. 4 et 7, 8. Ma première ligne, tantôt, elle était à 3. Donc, 4 et 7, 8 moins 3, ça me donne 1 et C8. Donc, 1 et C8, là, c'est mon chiffre magique. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je reviens ici, pour du 3,5 par 7,5, j'ai besoin, je vais me chercher un autre petit papier, ça me dit que j'ai besoin de 9 par 9. Et mon premier pli est à 3 et 1, 8. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'un 1 et C8 de plus gros pour avoir une épaisseur. Donc, plus 1 et C8, ça me donne 10 et C8 par 10 et C8. Donc, je dois couper mon carton 10 et C8 par 10 et C8. Mon premier pli est à 3 et 1, 8. Mais mon deuxième pli, il est à 4 et C8 qu'on a trouvé tantôt. Fait que mon deuxième, il est à 4 et C8. Je vais aller voir si vous comprenez bien, là. Donc, pour vous faire la preuve de la mathématique, je vais aller me chercher un petit carton. J'en ai un ici. En un blanc. J'aurais mis un épais, par exemple. Je ne me suis pas apporté un épais. Ah! J'ai voulu faire là. Bon, je vais prendre lui. C'est un 65 livres. C'est une molette. Je prends toujours du basil pour faire ça. Donc, notre mathématique, 10 et C8 par 10 et C8. Je vais... Patientez-moi une minute, je vais aller chercher un basil. Je suis de retour. Bon, je vais couper mon basil. 10 et 7, 8 par 10 et 7, 8. Voilà. Mon premier pli, 3 et 1, 8. C'est ça qui est écrit là. Alors, je tasse ça. 3 et 1, 8. Punch. Ligne. Tantôt, on a trouvé que le deuxième pli, il fallait que c'est à 4 et C8. On glisse jusqu'à 4 et C8. 4 et C8. Punch. Pli. On tourne. Là, on suit nos lignes de pli. C'est la même chose qu'une enveloppe. Punch. Pli. Punch. Pli. On fait ça 3 fois. Mais sur les 4 côtés, là. Gênez-vous pas de poser des questions, je suis là pour ça.
je vais juste ranger ma planche. Là, je vais faire mes plis. Pli 2. Pli 1. Pli 2. Et là, ça donne ça. Moi, j'aime que mes enveloppes rouvrent par en haut. Alors, je vais aller faire mes petites pattes ici. On coupe ça ici, là. Comme ça. Et c'est toujours l'effet miroir. Ah, donc, je fais ça comme ça ici. Je fais la même chose de l'autre côté. On tourne de bord. Comme ça. Là, quand je vais faire mon enveloppe, les pointes sont trop longues ici. Parce que ma carte est plus étroite que long. Donc, je viens ici. Je vais toujours à cette ligne là. Et je coupe. La deuxième, je la coupe toujours, regarde, vous voyez, quand je la mets à plat, là, je la coupe toujours un petit peu plus loin que la ligne. Mon crayon est parti. Donc, vous avez un gros morceau et un petit morceau de couper. Là, je vais prendre mon punch, où est-ce que je l'ai mis. Je vais puncher mon bout, mes deux extrémités. Et là, je vais vous donner mon petit truc. Quand vous essayez de coller ça, là, ça va de travers, c'est tout croche. J'en ai fait, j'en ai manqué, il y en a que j'ai gaffé, regardez-moi ça, c'est souvent pas facile parce que c'est mou à l'intérieur, etc. Vous voyez? Ben, je vais vous montrer un petit quelque chose. Je m'ai acheté du carton mousse. Et je l'ai coupé, la grandeur de ma carte, 3,5 par 7,5. Et j'en ai mis jusqu'à temps que j'aie un pouce et quart d'épais. Parce que c'est ça que j'ai besoin. Là, j'ai mis un acétate dessus. Vous allez me dire pourquoi. Parce que quand on va mettre notre colle tantôt, si je le laisse sur le carton, ça restock. Tandis que sur le plastique, ça décolle tout de suite. Alors, regardez ça. Et là, j'ai mis ça pour que des fois, ça vient serré. Je ne peux pas l'enlever. Je les mets à l'envers. Moi, je travaille ce sens-là. Alors, je mets ça à l'intérieur. Comme ça. Là, pour les plus difficiles, comme moi, tantôt, je vous ai fait couper la ligne, mais vous pouvez, logiquement, une fois que c'est bien fermé, si vous voulez que ça soit centré, vous pouvez aller puis recouper cette ligne-là. Parce que je sais qu'il y en a d'entre vous que ça peut les fatiguer que ça soit pas centré. Moi, ça me fatigue. Fait que je le recoupe toujours. Mais je vais vous donner un petit secret après. On va monter celle-là, puis je vais vous en donner un autre. Bon, là, j'ai une ligne de crayon. Je vais aller chercher mon efface. Bon. Là, je vais mettre de la colle chaude ici. Et de... Oh, j'ai plus de colle chaude. Ça va bien, mon affaire? De la colle chaude, là. Et je vais fermer. Je vais aller me sortir un bâton. Sortir un affaire. J'ai besoin d'un bâton de colle chaude. J'ai plus de colle chaude. Bon. Moi, j'aime mettre de la colle chaude ici. Pour que ça reste fermé. Alors, j'en mets un petit peu.
Et là, j'en mets là. Et je ferme ma boîte. Vous voyez? Et là, ici, on va se mettre un petit velcro. Je vais aller me chercher un petit velcro. Comme ça. Alors, je m'assure que je suis bien droite et je pèse pour que mon velcro colle. Et là, c'est là que ça vient, la petite boîte à l'intérieur. Vous voyez, ça me tient ça tout droit. Et voici la raison de mon petit ruban. Je peux la glisser. Et voici la boîte enveloppe. C'est-tu pas assez magique? Mais moi, j'en fais beaucoup des cartes. Et si certaines d'entre vous, vous avez une cricotte ou une silhouette, la base, parce que vous savez, là, comme moi je l'ai écrit ici, là, pour carte 3,5 par 7,5, 1 pouce et quart d'épais, j'ai besoin de cette grandeur-là et voici mes plis. J'en ai fait un autre aussi pour mes cartes 5 par 5, 1 pouce et quart d'épais. Je sais que mon papier doit avoir 10-10. Mon premier pli est à 4 et 1,8 et mon deuxième est à 6. Et j'ai fait mon petit bloc. Mais je triche également. Je vais vous montrer. Je me suis préparé du papier. J'ai entré dans ma silhouette ou dans votre cricotte mon design. Ma silhouette coupe mon papier la grandeur que j'ai besoin, qu'on a trouvé tantôt. Et à l'intérieur, j'ai calculé et j'ai mis une ouverture pour avoir une petite porte. Vous pouvez utiliser des die, vous pouvez également le faire au crayon et le faire à l'exacto. Moi, je voulais avoir des petits coins arrondis. Au début, je le faisais à l'exacto, j'avais des coins ronds. Et je me mets une petite acétate. Alors, on va le faire ensemble. C'est la même chose. Je vais tasser des choses. Est-ce que vous voyez bien? Alors, je commence mon premier pli. 3 et 1,8. Oups, j'ai été croche. Tu croches? Tiens. Et mon deuxième pli. Et là, je vais suivre mes lignes. Mon deuxième. Comme ça. Ça. Et comme ça. Je tasse ma planche. Je vais enlever mes petits morceaux. Oups. Mes petits morceaux. Là, j'ai préparé mes acétates avant le live. Je vais le coller là. Comme tantôt, je vous ai montré, j'ai des morceaux partout. Je vais aller couper ici.
Je vais puncher. Et je vais faire mes plis. Et là, vous avez remarqué, j'ai des petits pointillés. C'est parce que j'étais tannée de mesurer. Puis, avec ma silhouette, je me suis mis des petits pointillés pour pouvoir le couper. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas coupé la silhouette? C'est parce que j'avais besoin de ma feuille carrée pour faire toutes mes punches. Je vais chercher mon carton. Oh, je l'ai à l'envers. Comme ça. Ah, je ne suis pas tout à fait droit. Vous voyez? Je fais une erreur dans mon calcul de punch. C'est correct. Et là, je vais coller. C'est comme ça. Je refais mon calcul sur ma silhouette. Et là, je mets un petit peu de colle ici, un petit peu de colle là. Pas toujours gagnant, hein? On essaye d'aller vite des fois. J'ai été trop vite. Bon, tu vois, je l'ai gaffé celle-là. On peut la gaffer pareil, hein? Et vous avez votre boîte. Je vais mettre un velcro tout à l'heure, mais vous voyez ma carte que j'ai faite l'autre jour, maintenant, a sa belle boîte. Prêt pour la vente. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non? Une autre chose que je voulais vous montrer, je vais juste enlever les petits papiers, c'est, voyons, est-ce que j'ai mis ça? Bon. Vous savez l'enveloppe qu'on a fait tout à l'heure? Là, on l'a liné, mais on pourrait facilement mettre des jolies étampes dessus pour améliorer. Mais moi, qu'est-ce que je trouve super beau, c'est la finition de mettre un beau petit seau de wax. Et je vais vous avouer que j'en mettais pas toujours parce que je trouvais que c'était long. J'ai oublié de le démarrer, je vais le démarrer. Moi, je me suis acheté un fusil à colle, j'achète les bâtons. J'achète pas les petites choses à fondre. J'ai peur du feu, c'est simplement pour cette raison-là. Je voulais pas avoir... j'essaye de brancher mon gun, excusez, à wax. Je voulais pas avoir ça dans l'atelier. J'ai trop de papier, puis je trouvais que c'était trop dangereux. J'ai mis mon petit papier. Je vais vous montrer comment je faisais ça. C'est tellement simple. Ah, zut! Je vais m'essayer sur une acétate, mais je ne suis pas certaine que ça marche. Mais un papier parchemin. Tu sais, les papiers qu'on met pour faire des biscuits. Je mets mon wax sur mon papier parchemin. Et là, je mets mon seau. Moi, c'est un seau pour N pour Nathalie. Et là, j'en fais plusieurs à l'avance. Et je les garde dans un petit bocal. Alors, j'en ai un qui traîne là. Je vais vous montrer. Mais sur un papier parchemin, ça fonctionne super bien. Puis là, pour faire par exprès, j'avais mis un papier parchemin sur ma table. Et là, je ne le trouve pas. C'est donc bien triste. Je vais regarder si je l'ai mis ici. Oh là là. Bon. Une autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai
Tout le monde doit avoir Excel ou quelque chose de semblable. Mes boîtes enveloppes que j'utilise le plus souvent, j'étais tannée d'aller regarder soit dans le dos de la planche ou sur le app. Et je me suis fait une charte. Donc, pour les boîtes enveloppes de 3/4, ben, je sais maintenant que je dois ajouter ça. C'est vite, je dois ajouter ça, 1, etc. Et pour mes cartes carrées, 5 par 5, d'épaisseur de demi, de 5/8, de 3/4 et 1/4, ben, c'est ça mes mesures. Et pour mes cartes 3,5, 7,5, la même chose, et 4,5, 5,5. Alors, je me suis fait un genre de gabarit que je garde dans l'atelier, que j'ai pas besoin d'aller voir tout le temps. Je trouve ça super pratique. Ça fait que vous pouvez vous mettre là un petit samedi matin, faire vos calculs, puis une fois que vous les avez, ben vous avez votre petite charte qui il n'est pas assez chaud, je pense pas. Peut-être. Il n'est pas tout à fait assez chaud. Un autre petit truc pour ça, que moi je fais, je garde dans le congélateur des petites glacières molles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des petites glacières. On trouve ça à la pharmacie pour les blessures de sport. Puis, je mets mon seau sur la glace pendant que je fais mes petits... sur ce petit pad-là. C'est un petit gel pad, là. Puis, quand que je le mets dans ma cire, elle fige plus vite. Alors, c'est beaucoup plus rapide pour faire vos seaux. Je vais juste en faire un deuxième pour vous montrer. Oui. Et là, il est encore chaud. Je vais prendre celui-là. Regardez. Ben, lui, il n'est pas beau, là, parce que je l'ai fait trop vite. Mais vous avez un seau qui est prêt. Vous pouvez même le laisser là-dessus. Puis quand vous êtes prêt à les prendre, ben vous avez juste à le lever. Là, il est encore chaud, je ne pourrais pas le lever. Mais ça va vous donner vos petits seaux. Et après ça, vous avez juste besoin de mettre un peu de colle, puis le mettre sur votre enveloppe. Est-ce que vous avez des questions? Ben moi, c'est ça mon live ce soir. Je voulais vous montrer comment faire des boîtes enveloppes et des enveloppes. J'espère que vous avez aimé. Parce que je trouve que c'est très important d'avoir une belle présentation. Tu as quelle sorte de bâton dans ton fusil? C'est des bâtons à wax, là. Au lieu d'acheter les petites pastilles, moi, je les achète en bâton. Je vais essayer de vous en trouver un petit peu. Je sais plus quand, parce que quand on masse en a, je suis pas mal certaine, là. Mais, oh mon Dieu, il en reste-tu? Regarde, ça ressemble à un bâton de colle, mais c'est exactement pour ça, là. Mais il y a des gens qui la jettent en petites pastilles, puis ils le font fondre. Mais comme je vous dis, moi, je voulais pas avoir de chandelle dans l'atelier. J'ai peur du feu. Je sais pas pourquoi, mais c'est une crainte que j'ai. Alors, je me suis acheté un fusil à colle chaude que j'utilise juste pour ça. Il est de différentes couleurs, ça fait que je le sais. Fait que, y a-t-il d'autres questions avant que j'accroche? Il n'y en a pas? OK. Ben, je vous remercie beaucoup. Comme je vous ai dit, je vais mettre le live cette semaine sur le YouTube. Il est 30 jours sur le Facebook. Mais je vais le mettre sur le YouTube de Scrap en masse pour que vous puissiez l'avoir comme référence. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait toujours plaisir de partager cette passion avec vous. Bonne soirée et bonne semaine à tous.